parler de la carboxythérapie. Le traitement de carboxythérapie, c'est l'injection de CO2 dans le traitement de la chute des cheveux, des alopécies, des pelades éventuellement, après avoir éliminé un problème fongique, de champignons ou autre. Donc on ne va pas se lancer à faire des traitements et des soins comme ça sans traiter éventuellement la cause, prescrire un traitement antifongique ou peut-être qu'il y a une indication pour le traitement aux injections aux corticoïdes et ainsi de suite. Donc voilà, donc notre patiente elle se plaint d'une chute de cheveux et puis de cheveux fins, cassants et puis voilà. On va essayer de voir comment ça se passe, la petite séance de carboxythérapie. Donc ça va permettre, généralement j'associe ces techniques à d'autres techniques. On peut l'associer à un PRP, à de la méso, le LED, la biophotomodulation. Donc, et ça ne fait que augmenter les chances de diminuer un petit peu le nombre de séances. Et ça permet aussi d'accélérer un petit peu les résultats, l'amélioration des résultats. Alors, ça va permettre de dilater les vaisseaux. Donc, il y aura un appel d'oxygène. Ça va permettre une néo-angiogénèse, c'est-à-dire fabrication de vaisseaux, jeunes. Donc, qui va permettre d'assurer un flux sanguin, un débit sanguin, un flux qui est permanent et constant, même pendant les périodes de faiblesse du système immunitaire ou de changement de climat, de grossesse, d'allaitement, ainsi de suite. Donc généralement, on prend par exemple les patientes parce que c'est des femmes avant la grossesse et après aussi, pendant la période d'allaitement aussi, donc il n'y a pas de contre-indication par rapport à l'allaitement. Et puis, donc c'est une thérapie, c'est un traitement qui est naturel. Chez les hommes, bien sûr. Donc ça me permet, je traite beaucoup de calvitie, de problèmes de calvitie, qui est bien sûr hormonodépendant. Voilà, on a les antécédents dans la famille, ainsi de suite. Et ça permet de retarder, quand je reçois le patient et quand il n'a pas perdu, la calvitie n'est pas complètement installée. Donc ça permet de retarder au maximum la greffe capillaire. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer la greffe capillaire, mais ça permet de stimuler et d'entretenir un petit peu le follicule pileux. Voilà, je vais vous montrer comment ça se passe, la petite séance. Donc tu peux ôter tes lunettes, merci. Donc on va désinfecter. Il faut que la patiente ait les cheveux propres. Généralement, je leur demande de se laver les cheveux la veille. Et voilà. Et puis je désinfecte quand même parce que le cuir chevelu, donc il retient beaucoup les germes. Donc avec la pollution qu'on a, avec tout ça, et puis avec les lacs, les produits qu'on met, et puis là il y a déjà le sébum, ainsi de suite. Donc j'essaye de bien désinfecter et généralement je ne traite pas de patients quand ils ont les cheveux trop sales. D'accord? On va commencer. Donc on a mis nos paramètres. Donc pour la carboxythérapie, on peut faire on ne fait pas qu'avec avec ça que les cheveux. Ça nous permet aussi de traiter les cernes, les problèmes vasculaires, les problèmes des vergetures, la cellulite. On traite avec les adipocytes. On fait effectivement dissoudre les adipocytes. Donc les petits bourrelets, comme tout à l'heure on a parlé de la cryolipolyse. Là, ça va faire dissoudre, ça va vider la cellule de sang gras. On traite avec aussi le problème de retour veineux. Je dis pas on traite pas les varices avec, mais le problème de jambes lourdes. Ça améliore le retour veineux et ça allège un petit peu le problème de lourdeur de jambes. Sinon, on traite aussi avec les problèmes, et là c'est un autre problème d'abcès variqueux ou alors carrément de psoriasis. Donc ça donne de très très bons résultats. Vous voyez que c'est plusieurs indications, mais dans ces cas-là, on va commencer par les cheveux. Voilà, donc on appuie, il faut qu'il y ait
un bon débit bien déterminé en fonction du traitement de l'indication et du traitement. Donc je commence généralement par les zones les moins douloureuses. J'oriente bien mon aiguille, il y a un sens. Alors, comment ça se passe? Ça va. Tu sens rien? Non, rien. Voilà. Donc je commence par les zones qui font pas mal, les zones les plus sensibles sont sur les côtés. Elle va sentir un petit peu une petite douleur. Et la diffusion du gaz, c'est la diffusion du gaz qui fait un petit peu mal. Elle peut avoir la sensation de quelque chose qui coule sur les côtés, ça viendra tout à l'heure. Voilà, et donc c'est normal, c'est parce que le vaisseau est dilaté et donc il va appuyer sur un nerf et ça va donner ça va stimuler le nerf sensitif. Et ça dépend de quel nerf on stimule. Voilà. Tu dis si ça fait mal, j'injecte même si les d'accord. Normalement c'est la zone sensible. D'accord. C'est un soin franchement qui est supportable. La carboxythérapie, elle est un peu, je vais dire, là c'est vraiment, quand on traite les vergetures, c'est quand même, il faut le supporter. Hein. Généralement, j'applique de l'EMLA ou de la Prilia, la crème anesthésiante, et quand on le fait, ça reste quand même au début un peu très sensible, on va dire, très douloureux. Et donc, il faut le faire petit à petit. Et voilà. Écouter la patience et puis la patiente et puis voilà, traiter petit à petit. Donc généralement, après la première séance, les patients reviennent pour me dire, avant de démarrer la deuxième séance, ils me disent, docteur, c'est vrai que ça a arrêté la chute. Sinon, on a beaucoup moins de nos cheveux, voilà. Moins, un petit peu moins. Combien de séances si je ne fais que la carboxythérapie? Donc on a pour chaque traitement, type de traitement, si c'est veineux, vasculaire, si c'est pour le cuir chevelu, si c'est pour le rajeunissement, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on peut faire 2 séances par semaine à 3 jours d'intervalle. Et puis si on ne fait que ça peut aller jusqu'à 15-20 séances. Par exemple pour le traitement, l'effet liftant, donc anti-relâchement, ça peut aller jusqu'à 15-20 séances. Et il faut reprendre le cycle. Voilà. Et c'est pour ça que j'associe d'autres techniques. Parce que franchement, faire plusieurs séances comme ça, donc c'est un peu lent pour la patiente ou pour le patient. Donc du coup, pour les cheveux, je fais 5 séances. Juste 5 séances. Une séance par semaine. Mais j'associe d'autres choses avec. C'est-à-dire je ne vais pas faire la carboxy, juste la carboxy pour ça. La première séance, le patient, comme j'ai dit, il va sentir que les cheveux tombent moins, beaucoup moins. Sinon, la chute s'est complètement arrêtée. Et généralement, la 4e séance, je reprends les photos, parce que je fais les photos avant-après. 4 séances après, avant de démarrer la 4e séance, je reprends les photos. Et là, on voit des repousses, carrément. Des repousses, et puis ça a renforcé effectivement le cheveu. Et comme j'ai dit, même si on va arrêter les séances de carboxythérapie, avec la multiplication et des vaisseaux qu'on va créer, donc on va garder il y aura une amélioration qui ne va pas s'arrêter, qui va durer éventuellement sur les 6 mois, voire plus. Ça va? Oui. Voilà. C'est pas très douloureux. Généralement, les patients, ils appréhendent. Ils disent docteur, comment vous allez injecter? Vous allez mettre des aiguilles, des piqûres dans le cuir chevelu. Franchement, quand ils appréhendent la douleur et tout.
mais ça se passe très très bien. Normalement, il n'y a pas de problème. Il faut bien expliquer aux patients qu'il y aura peut-être des sensations un peu bizarres, voilà, comme j'ai dit, ce problème de quelque chose qui coule sur les côtés, ils ne comprennent pas si c'est de l'eau, si c'est un produit, si c'est du sang. Mais il n'y a rien qui coule, c'est juste une stimulation.